Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente la toute petite boîte de 20 Strong qui est la dernière offrande de Chip Theory Games, la compagnie qui nous a offert entre autres Too Many Bones, Cloudspire et Hoplomachus. De 20 Strong, on a un jeu cette fois-ci de dés purement solitaire. On a une boîte de base qui est fournie qui s'appelle les Sentinelles solaires. Qui est la boîte de base qui va venir avec 20 Strongs, dans lequel on a, comme le jeu le dit, 20 dés et un gros deck de cartes. Le deck de cartes doit avoir différentes fonctionnalités que je vais vous montrer dans quelques instants. Il existe aussi déjà deux extensions, une extension Hoplomachus, une extension Too Many Bones, qui te permettent de jouer avec le même système de jeu, mais avec des petites variantes dans un univers différent. Fait que comme je le fais d'habitude, je t'explique comment on installe le jeu. Cette fois-ci, on en a un simple entre les mains. Je t'explique comment on y joue et je reviens à la fin te dire qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau Chip Theory Games. Donc, au niveau de la mise en place, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre notre paquet de cartes rencontre qui ressemble à ceci. Fait que les cartes avec la bordure jaune, on va les séparer en trois cartes de pile, en trois paquets, dis-je, de cartes avec un nombre équivalent dans chaque paquet. Ça va être notre pile de cartes rencontre. On va ensuite choisir notre héros, nos trois cartes qui sont recto-verso, qu'on peut prendre le héros de notre choix. Ils ont différentes caractéristiques avec un pouvoir spécial. Disons que je prends ce héros-ci. On va aller prendre les 3 dés de caractéristiques pour qu'ils correspondent aux caractéristiques du héros. Les autres cartes, on peut les remettre dans la boîte, on n'en aura pas besoin. On va aller placer à côté de notre pile de cartes rencontre, de nos 3 piles de cartes rencontre, le paquet de cartes boss, qui a un dos similaire mais qui est rouge plutôt qu'être jaune. On fait tout simplement le brasser puis on le met là, il y a 4 cartes là-dedans. De notre deck de cartes mission, on va en empiger 4 dis-je au hasard et on va aller se faire une série de cartes mission au-dessus de notre paquet, de nos paquets, et on va les placer au hasard. On va avoir à les faire de gauche à droite dans la partie. En début de partie, on va avoir à éliminer une de ces cartes-là dans notre mise en place. C'est nous qui décidons laquelle. Chaque carte mission qu'on ne fait pas va augmenter le niveau de difficulté du jeu pour le boss final. Fait que c'est vraiment nous qui décidons lesquels on va essayer de faire. Disons que j'enlève, je vais garder ces 3 autres-là pour la partie. Le deck de cartes mission, soit dit en passant, il est optionnel dans une première partie. On n'est pas obligé de jouer avec, mais je trouve ça plus intéressant de le montrer avec ça. On va avoir nos dés de compétences, nos dés de base, c'est les 17 autres dés qui amènent le total de dés à 20 avec les 3 dés de statistiques. Et pour terminer notre mise en place, on va tout simplement retourner la première carte de chaque paquet de cartes. Quand ça c'est fait, on est prêt à commencer. Maintenant que notre jeu est installé, quel est l'objectif de 20 Strong? C'est de battre le boss. Le boss, quand on va être rendu au boss, on va piger la première carte du deck boss, puis il va falloir affronter ce boss-là. Si on le bat, on gagne la partie, c'est pas plus compliqué que ça. Pour pouvoir se rendre à ce boss-là, il va falloir minimalement vider l'une des 3 piles. On n'est pas obligé de vider 2 ou 3, les 3 piles, mais dès qu'on en a une de vidée, à notre prochain tour de jeu, on peut déclencher le combat de boss final. Plus on a des missions qui sont incomplètes, plus le combat de boss final est difficile. Fait que maintenant qu'on a une idée de comment on fait pour gagner, puis comment on fait pour perdre, ben si on tombe à 0 point de vie, lui je commence avec 1, si on tombe à 0 point de vie, notre personnage est éliminé et on a perdu la partie. Maintenant, quelle est la structure du tour de jeu? Ben, la structure va toujours être la même, peu importe la boîte avec laquelle on joue. On va toujours commencer par une phase d'activation où on va aller placer des ennemis dans la zone active. Fait qu'on va se garder une place pour faire une zone active. Et ensuite, on va avoir une phase de confrontation. On va tenter de vaincre ces ennemis-là. Fait qu'on commence dans le détail comment fonctionne la phase d'activation. Dans la phase d'activation, le joueur plutôt va avoir choisi avec quel ennemi il veut se battre pour ce tour-là. Si on a un ennemi qui est en orange, on est obligé de choisir cet ennemi-là. Mais sinon, si on avait juste des ennemis qui étaient en jaune, on pourrait choisir avec lequel des ennemis on veut combattre. Dans mon cas, comme j'avais un ennemi en orange, j'avais pas le choix. Mais disons juste pour l'exemple, si j'ai le choix entre ces 3-là, si je choisis celui-là ou celui-là, je fais juste le placer. Puis comme on l'a vu, à chaque fois qu'on place un ennemi dans notre zone active, on va tout de suite révéler la carte qui est en dessous. Mais si j'avais choisi plutôt celui-là, comme il y a un petit compte de tête de mort, ben, je dois immédiatement
immédiatement révéler la nouvelle carte comme toujours et en ajouter une autre. Comme toutes mes cartes sont oranges, c'est moi qui vais décider laquelle je vais ajouter. Disons que j'ajoute elle, puis je vais tourner celle-là ici. Si j'avais une carte orange qui avait été révélée en dessous de celle-là, ben, j'aurais été obligé de prendre la carte orange comme ennemi actif pour le tour. Fait que dans la phase d'activation, on choisit avec quel ennemi on va se battre pour la phase de confrontation. Quand on va arriver dans la confrontation, on va avoir deux choses à faire. On va avoir une phase de stratégie qui est répétable selon notre valeur de stratégie, puis on va avoir une phase de résolution. Fait que si je commence par la phase de stratégie, pour bien l'expliquer, il faut comprendre qu'on a 5 types de dés dans le jeu. On a le dé rouge qui a 6 touches. Ça, c'est un symbole de touche, et ça, c'est un symbole de touche critique. Fait que lui, il a 6 touches, fait qu'il ne peut jamais rater, puis il y a une de ces touches qui est critique. Il y a le rose qui a 5 touches, dont un critique, le bleu a 4 touches, dont un critique, le vert a 3 touches, dont un critique, et le jaune a seulement 2 touches, l'une d'entre elles étant un critique. Sachant ça, ben, on doit, dans cette phase-là, dans la phase de stratégie, on va tenter d'assigner des dés puis de les rouler pour vaincre les ennemis. Les ennemis ont une valeur en point de vie qui est ici, c'est donc le nombre de touches que ça me prend, puis il y a une valeur en dégâts qui va m'infliger si je ne le vainc pas du premier coup. Ici, les ennemis vont avoir une habileté qui est constamment active tant qu'il n'est pas mort, et parfois les ennemis vont avoir une habileté qui s'active à la fin de la phase de stratégie, dans la phase de résolution, même s'il a été tué. Donc, si je commence, je dois décider dans ma phase de stratégie, premièrement, combien de dés, quel dé je veux engager. Lui, il a l'habileté que je ne peux pas être vaincu s'il n'y a pas des dés d'au moins 4 couleurs différentes. Fait que disons que je commence en engageant un dé de chacune des couleurs différentes. Et je dois les engager, donc je dois les assigner. Fait que première phase, j'ai engagé mes 4 dés. Deuxième phase, je les roule. Troisième phase, je les engage. Les engager, ça veut dire que je les assigne. Je veux dire, ces dés-là vont lui faire 2 points de dégâts. Là, ma phase de stratégie, normalement, est terminée, mais elle est répétable le nombre de fois de la valeur du dé que j'ai ici. Elle est répétable, donc, dans mon cas, 3 fois. Comme ces dés-là étaient des échecs, je peux les récupérer pour tenter de les relancer encore dans ma deuxième phase de stratégie. Fait que deuxième phase de stratégie, disons que j'ajoute ces 2 dés-là et un autre dé-là, parce que ça me prend absolument 4 couleurs différentes. Je les lance, je les assigne. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on voit que j'ai même mes 4 couleurs différentes, fait que je suis correct. Je pourrais relancer une troisième fois si je le veux, je pourrais réassigner des dés et en relancer une troisième fois, mais là c'est pas nécessaire que je me suis rendu, fait que je peux relancer lui pour le fun si ça me tente. Et là ça va mettre fin à ma phase de stratégie. Je répète, très important, disons que à mon deuxième jet de dés, j'avais déjà assigné ces dés-là, et à mon deuxième jet de dés, je roule par grande malchance ceci. Ben, j'aurais eu droit à une troisième phase de stratégie. J'aurais pu assigner un dé de plus pour être certain, parce qu'étant donné que je commence avec juste un point de vie, si lui m'en fait 2, je meurs. Je peux assigner un dé supplémentaire, être certain, et là on voit ça aurait raté pareil, quelle malchance, pour pouvoir les rouler, puis les assigner. Si on roule un critique, lui va tout simplement compter comme 2 touches dans la résolution. Fait que si par exemple j'avais roulé ceci, j'aurais été correct, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans 4 couleurs différentes. Quand on a fini notre ou nos phases de stratégie, on va aller dans la phase de résolution. Première chose qu'on fait dans la phase de résolution, c'est qu'on subit des dégâts pour tous les ennemis qui ne sont pas vaincus. Lui est vaincu, je suis correct, je subis pas de dégâts. Mais si j'avais eu un autre ennemi à côté qui infligeait également des dégâts que je ne vainc pas parce que j'ai pas placé assez de dés dessus, ben je subis automatiquement des dégâts. Si je tombe à 0, je perds la partie et c'est terminé. Deuxième chose qu'on va faire, on va faire les effets, ce qu'on appelle les effets subséquents. Ça, c'est des effets qui sont résolus avec cette petite flèche-là. Que l'ennemi, disons que si j'avais eu ces 2 ennemis-là, puis j'avais roulé ça, ben cet ennemi-là serait mort également. Lui, il aurait eu 6, lui, il aurait eu 2, parce que ça vaut 2. Mais même s'il est vaincu ou non, on résolue les effets des effets subséquents s'il y en a. Ça, c'est la deuxième étape qu'on va faire à chaque fois qu'on finit cette phase-là. Troisième étape, on va épuiser nos dés. Fait que les dés qu'on va avoir, tous les dés qu'on va avoir utilisés, on les épuise. Fait qu'on va se faire une petite réserve quelque part, et tous ces dés-là s'en vont. Ensuite, on va récupérer nos dés et on va gagner les récompenses des ennemis qu'on va avoir tués. Fait que je récupère des dés, ma valeur en récupération, elle est ici. Moi, j'ai une valeur en récupération de 2. Ça veut dire que je prends 2 des dés de mon choix et je les ramène dans ma réserve. On voit à quel point ça m'aurait coûté cher juste pour le premier ennemi que j'affronte. Les ennemis que je vais battre par la suite, je vais les garder en récompense. Il y a grosso modo 3 types de récompenses que je vais avoir. Si j'ai un éclair comme ça, c'est une récompense instantanée. On voit par exemple que si je vainc cet ennemi-là, j'augmente immédiatement ma valeur de stratégie. Je vais donc avoir droit à 4 relances et 4 assignations de dés à chaque fois que j'affronte des ennemis.
J'ai des ennemis qui sont des équipements. Il y a deux types d'équipements. Il y a des équipements qu'on va dépenser. Par exemple, si j'ai ça de côté dans ma réserve, cette petite flèche-là indique que je peux dépenser cet équipement-là pour appliquer l'effet de l'équipement plus tard dans la partie. Et il y a des effets qui sont permanents. Fait que ça compte pour un équipement, mais il me donne un pouvoir que je peux faire ici une fois par tour. Je peux épuiser un dé de ma réserve pour transformer un succès normal en succès critique. Comme moi j'ai vaincu cet ennemi-là, je pourrais le garder comme ça de côté. Il ne compte plus comme un ennemi. Il compte maintenant comme une pièce d'équipement. Et quand ça c'est fait, ben là on a fini notre premier tour de jeu, fait qu'on en commence un autre. Fait que disons que je dirais au deuxième tour de jeu, celui-là m'apparaît relativement facile à battre, fait que je vais aller essayer de battre celui-là. Je tourne lui, je commence donc une phase d'engagement, je dis tiens je vais essayer avec juste 2 dés, essayant poignée d'œil critique, j'ai 1, 2, j'assigne celui-là, je vais rouler celui-là une deuxième fois, une troisième fois, puis comme j'ai un niveau 4, ben là, je peux essayer de m'en racheter un autre pour la quatrième fois. Puis je dis, bon, ben là, j'ai réussi finalement à le vaincre. Comme j'ai réussi à le vaincre, ben on applique les mêmes affaires. Fait que ça ici, je peux pas... Ça, c'est un pouvoir qui est actif. J'aurais pas pu mettre plus que 5 dés. J'étais correct avec mes 3 dés. Ici, c'est un équipement que je pogne. Je vais donc le garder juste ici. L'ennemi ne m'inflige aucun point de dégâts, étant donné que j'ai réussi à le vaincre. Il n'y avait pas d'effet subséquent. Ces dés-là sont épuisés. Puis après avoir épuisé, ben j'en récupère seulement 2. Et on continue comme ça. Pendant la partie, je vais également essayer de m'occuper des missions. Fait que les missions, de la façon qu'elles fonctionnent, c'est que je dois toujours les faire de gauche à droite. Pendant que je suis sur une mission, on a même un petit compteur comme ceci pour mesurer où on en est rendu dans notre mission active. La mission qui est la plus à gauche est la mission active. Pendant que je fais cette mission-là, ben, je peux tout simplement respecter les conditions qui sont demandées sur la mission. Lui, par exemple, il me dit que je peux épuiser des critiques qui sont non assignés. Fait que si j'avais roulé un critique dans un jet de dés, je pourrais décider de ne pas l'assigner, de juste épuiser ce dé-là sans m'en servir, puis ça va faire progresser ma mission de 1. Tout simplement. Quand j'ai fait ça 4 fois, ben, la mission est réussie. Puis je vais tourner la carte comme ça. Puis ensuite, je vais continuer avec la mission suivante. Je dois battre 6 ennemis de niveau 1. Les niveaux sont ici. Niveau 1, il y a des ennemis de niveau 2. Fait que si je bats 6 ennemis de niveau 1, je tourne ça. Puis ici, je dois ignorer 2 récompenses en éclair. Fait que 2 instantanés. Je vais dire, je bats cet ennemi-là, je renonce à la récompense. Puis si je fais ça 2 fois, ben, je vais réussir cette mission-là. Fait que l'idée, c'est qu'on va continuer comme ça. On va battre ces ennemis-là, aller chercher, en allant chercher diverses récompenses, des items, etc. Et on va tenter d'aller chercher divers bonus. Et on va tenter de progresser jusqu'à temps qu'on passe minimalement au travers l'une des piles. Soit dit en passant, on a très souvent des récompenses qui vont venir modifier les statistiques. Fait qu'ici, par exemple, je perds 1 en récupération. Je récupère tous mes dés. Je peux bannir des dés pour faire des effets, je peux défausser un ennemi 2, je peux récupérer jusqu'à 3 dés, je gagne 2 points de vie, des trucs comme ça. Et éventuellement, on va arriver à un stade où on a une des piles de cartes qui est complètement vide. À ce stade-là, comme phase de confrontation, on peut déclencher le combat contre le boss. Si on décide de faire ça, on va ignorer les cartes qui sont là. On va aller revirer la carte du boss, et si on vainc cet ennemi-là, on va gagner la partie. C'est comme ça qu'on gagne. Le boss, il vient souvent avec des têtes de mort. C'est les mêmes règles que d'habitude. Fait que je dois donc rajouter jusqu'à 3 ennemis. Disons que j'ajoute lui, puis je vais ajouter lui pour continuer ce boss-là. Pour chaque carte mission qui est incomplète, on va rajouter un autre ennemi. Si jamais on n'a plus assez d'ennemis pour en rajouter, on ne s'enligne pas pour gagner. Orange, même règle que d'habitude. Si on a plus d'ennemis dans les decks, on rebrasse la défausse de ce qu'on a vaincu pendant la partie, puis on pige à partir de là. Et là, on respecte les règles normales du jeu. Fait que je dois lancer mes dés, j'en assigne tant que je veux, j'élimine les ennemis au fur et à mesure. S'il y a des ennemis qui ne sont pas éliminés, ils vont m'infliger leur point de dégâts. Fait que je vois pas comment je pourrais passer au travers de tout ça. Et si je réussis à tuer le boss, mais je gagne la partie. Dans ce cas, lui, par exemple, malheureusement pour moi, ben lui, il y a un pouvoir actif qui lui permet de bloquer tous les dégâts tant qu'il reste des ennemis qui sont avec lui. Fait que tant que je tue pas tous les autres, je peux pas attaquer lui. Qu'avec le nombre de dés, je vois pas comment ça pourrait aller. Mais disons que, juste pour le fun, voyons qu'est-ce qu'on a qui donne. Fait que j'ai ça. On se rappelle que j'ai 4 phases de stratégie. Fait que je vais garder mes critiques parce que c'est le seul moyen que je vois que je peux m'en tirer. On va se garder quelques résultats avec les dés qui sont un peu moins bons. Puis on va relancer tous les autres, espérant aller chercher un maximum de critiques. Fait que deuxième phase de stratégie, je vais garder mon jaune. Troisième phase de stratégie. Attends. On le garde, celle-là. Critique, je vais garder ceux-là ici. Fait que j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de dégâts. Allons-y, le tout pour le tout.
Ben, tabarouette. Fait que dernière phase de stratégie, fait que là, je pourrais assigner mes dés. Fait que 1, 2, 3 comme ça ici. J'ai 1, 2 sur lui. J'ai 1, 2, 3, 4 sur lui. Je continue parce que j'en ai 2 de plus. Lui, je dois lui infliger 4 à lui. Fait que j'inflige 4 à lui. Lui, il fallait que j'y inflige 5. Il ne m'en reste que 2. Je suis pas capable de le vaincre. Fait que lui, il m'inflige 1 point de dégâts. Lui, il m'inflige 3 points de dégâts. Je passe de 4 à 0. Je suis éliminé. Malgré tous les bonus que j'aurais pu avoir en cours de route. Donc, on continue comme ça. Puis, si on réussit à battre le boss, on gagne la partie. Si on tombe à 0 éventuellement, on perd la partie. Donc voilà, c'était le petit jeu 20 Strong de Chip Theory Game. Fait qu'est-ce que j'en ai pensé d'abord au niveau des composantes? C'est étrangement, malgré son peu de composantes, c'est un des plus beaux jeux, je trouve, de Chip Theory Games. Les dés sont super, les cartes sont vraiment sweet avec un espèce d'effet foil de l'autre côté. C'est vraiment des belles composantes, mais il y a vraiment juste ça. Il y a 20 dés puis un gros deck de cartes avec une petite boîte pour pouvoir transporter ses 20 dés et son deck de cartes. Littéralement, quand c'est tout fermé, c'est gros comme ça. Il y a 3 decks de cartes qui existent présentement. Il y a celui de base qui est les Sentinelles solaires, il y a celui de Too Many Bones, puis il y en a un de Diplomachus. Ils ont des petites différences entre chaque, mais le cœur de chacun des decks est sensiblement le même. On essaie de passer à travers un certain nombre de decks. Dans le cas de Too Many Bones, par exemple, c'est pendant un certain nombre de jours. Plutôt que d'avoir à vider une pile de cartes, mais on affronte quand même un tyran à la fin. Puis les mécaniques sont similaires. Il y a une façon d'avoir un backup plan, puis d'upgrader son personnage en mettant CD dans son backup plan, des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, les mécaniques sont similaires d'une boîte à l'autre. C'est les ennemis, le deck de cartes avec lequel on va interagir qui est différent. Au niveau mécanique, j'ai trouvé ça fort sympathique. Il faut comprendre, surtout quand on est habitué à du Chip Theory Games, qu'on a quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'ils font habituellement. Quand je dis beaucoup plus simple, je veux dire vraiment beaucoup, beaucoup plus simple. Dans ce cas-ci, on a littéralement 20 dés, on a 17 dés qu'on va lancer pour faire nos jets de compétences, puis on a 3 dés de stats. Le but, c'est d'augmenter ses statistiques en choisissant quel ennemi on va vaincre de façon intelligente pour être capable de toffer le plus longtemps possible, parce qu'on va toujours pouvoir dépenser autant de dés qu'on veut sur un jet de compétences, mais on va avoir seulement une petite valeur de récupération qui va nous permettre d'en récupérer certains, puis il y a beaucoup d'effets instantanés puis d'objets qu'on peut dépenser pour aller en récupérer davantage. Fait qu'il faut toujours avoir une bonne gestion de combien de dés on dépense, quel risque on est prêt à prendre pour essayer de relancer le même dé une ou deux fois pour être sûr d'avoir un succès, plutôt que d'en sacrifier 4 pour être certain à 100% de l'avoir le succès qu'on a besoin. On a une gestion très intelligente. Très intéressante. Pour ceux qui ont joué à Burn Cycle, ça me fait penser beaucoup au système de dés qui est à l'intérieur de Burn Cycle, puis c'est comme s'il avait fait un jeu au complet en prenant juste ce système de dés-là, puis en l'exploitant à fond. Fait que moi, j'ai trouvé ça hyper sympathique. C'est un jeu, les parties prennent littéralement 10-15 minutes, mais quand tu es rendu habitué de jouer, il y a différents niveaux de difficulté pour que tu puisses te complexifier ça un peu. Les missions ajoutent une belle touche aussi qui te permettent de fixer, de viser certains objectifs pendant la partie, autre que juste passer au travers un deck de cartes puis taper le boss. Mais le jeu est super rapide, ça s'installe super rapidement, ça se comprend très facilement. Il n'y a pas nécessairement de rejouabilité infinie, mais c'était vraiment une petite boîte intéressante. Une petite boîte avec peu de matériel, donc on ne s'attend pas à avoir 50 000 parties dans la boîte. Mais ça fait quand même plusieurs parties que je joue. J'essaie pas mal tous les héros de la boîte de base, puis je continue à trouver le jeu très intéressant. Le seul défaut peut-être que je le trouverais au niveau mécanique, peut-être que je me trompe, c'est peut-être moi qui n'ai pas encore assez bon dans le jeu, mais ça m'apparaît évident laquelle des 3 statistiques tu essaies de monter en premier. Ta statistique de récupération, si tu as une occasion de la monter, m'apparaît beaucoup plus puissante que les autres, étant donné qu'elle te permet vraiment de vivre beaucoup plus longtemps, étant donné que si tu as une récupération de 5 ou une récupération de 2, tu ramènes 5 dés par tour au lieu d'en ramener juste 2. Fait qu'il y a ça que je me demande si je vais me tanner à la longue, parce que j'essaye toujours de monter cette stat-là. Pour cette raison-là, il y a même un des héros il n'y a pas de pouvoir, mais il permet d'augmenter une de ses caractéristiques de 2 en partant. C'est ça son pouvoir. Puis je le trouve plus fort que tous les autres, juste parce il peut partir avec une capacité de récupération de 4. Fait que, il y a ça que je me demande, mais mis à part ça, c'est vraiment un beau petit produit, c'est sympathique, ça s'explique bien, ça se joue bien. Il n'y a pas une tonne de rejouabilité, c'est sûr qu'à force de jouer, tu vas viser certains ennemis, certains types d'équipements, tu vas voir des combines que tu peux avoir, mais pour la grosseur à la taille qu'on t'offre pour un jeu qui se traîne bien, je le trouve super, super le fun.
Fait que sur ça, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était 20 Strong. Sache que les deux autres boîtes, les Hoplomachus puis Too Many Bones que tu peux acheter pour mixer avec les cartes de base, ça fonctionne. Ils fonctionnent très bien aussi. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des petites différences mécaniques, mais le système au cœur du jeu est sensiblement le même. Puis je les trouve aussi sympathiques avec leur petite variante que Solar Sentinel, qui est étrangement quand même mon préféré des trois. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Instagram, et pourquoi pas nous supporter sur Patreon pour qu'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité sur ce chat la prochaine. Fais attention à toi.